Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Aujourd'hui, on part direction Casobon, un petit village dans le Gers. Et pas Casobon, tu as compris. Pour aller vous présenter un instrument de musique, le Dreampad, ça ressemble à ça. Le son est très chill, très feng shui. Pour vous présenter également comment cet instrument est créé parce que c'est fait d'une façon un peu particulière. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ferai une petite démonstration d'un Dreampad qui aurait été conçu pour moi. C'est parti Mimi. Alors je me trouve maintenant avec Noé, un des membres fondateurs de Dreamsteel. Bonjour Noé. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de Dreamsteel, d'où vient l'idée de faire ce type d'instrument? D'ailleurs, tant qu'à faire, je vais en prendre un dans les mains pour vous le présenter. Tada. Tu le tenais à l'envers. Je tenais comme ça, oui, merde. Tada. Peux-tu me présenter un peu cet instrument? Alors cet instrument, donc c'est un instrument qui est entièrement fabriqué à partir de matériaux recyclés. Et en voyant la technique de fabrication et l'intérêt que ça nous portait et l'envie de me lancer dans la musique aussi, on a commencé à en fabriquer de plus en plus, à vraiment s'intéresser à la chose. Et du coup c'est pas une blague, c'est vraiment fait avec une bouteille de gaz. C'est pas une blague, c'est fait avec une bouteille de gaz et on va vous le démontrer. Est-ce qu'on a moyen de fabriquer un instrument dans la journée? On n'a pas moyen de fabriquer un instrument du début à la fin de la journée parce qu'il y a des temps de séchage à respecter. Mais dans la journée déjà on peut faire le gros de l'instrument. Est-ce qu'on peut déjà découper la bonbonne? On peut commencer par voir comment on dégaze les bouteilles de gaz et comment on découpe les coupelles des bouteilles de gaz. C'est parti. Noé est actuellement en train de faire ce qu'on appelle dans le milieu le sanglage. C'est quoi? C'est pour pas qu'elle s'échappe lorsque tu vas ouvrir le gaz? C'est ça, donc Voilà. elle est solidement fixée, ce qui va me permettre de dévisser le bouchon. Faut s'éloigner. Ouais, c'est bon. Voilà. Elle Elle est déjà ouverte, mais pas encore dégazée. Donc on va quand même faire brûler le gaz qui reste à l'intérieur avant de la couper. Ça va pas faire une flamme si on le met le feu là. Bah alors, dans le doute, je mets jamais mon visage au-dessus. Au Donc, cas je te où. conseille de reculer de 50 t'éloigner. centimètres. Ah quand même. Fais une petite flamme. J'en mettrai une plus grosse pour que ce soit plus impressionnant. On couche et on laisse brûler. Puis comme je disais, le gaz brûlé pollue moins que le gaz à l'état de gaz. Est-ce que t'as déjà une bouteille qui est déjà en place pour pouvoir la découper? On a déjà une bouteille qui est en place pour la découper. C'est parfait. On a qu'à passer à l'étape suivante. Parfait. Mais du coup, si ça c'est le dessous de la bouteille de gaz, il est pas censé avoir des pieds, et ben là où il y a les encoches là? Alors si, il y a un pied qu'en fait on coupe au préalable à la disqueuse le plus près possible et on vient poncer par-dessus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant il va bien falloir découper la bouteille sur le deuxième aspect, donc le haut, qui sera le bas de l'instrument. Je vais m'équiper comme un gilet jaune qui voudrait défiler sur les Champs-Élysées. Comment ça se Là tu t'apprêtes à le mettre à l'envers. Yes, I. Je suis fin prêt pour aller découper. Ce que tu vas faire dans l'ordre, c'est que tu vas préparer ton pied. Tu vas d'abord démarrer la torche ici. Et une fois que tu as commencé à appuyer, que ça a commencé à découper l'acier, Ouais. tu appuies sur la pédale pour que ça se mette à tourner. Voilà, quand ça fait ça. C'est quand ça fait ça que tu commences à tourner. Ok. Ah, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Là, il faut qu'on recoupe encore de l'autre côté maintenant là. Là on va couper le cercle, le trou qu'il y a en dessous du coup. Et cette torche, si tu te la mets sur les mains, ça t'encule direct, non? Ou c'est que sur le métal? Si je touchais en même temps ici et la pince qui est là, Là, t'es... je pourrais me prendre une méga châtaigne. Pour Donc, combien t'essayes? ça dépend. C'est dommage que ça fasse pas de flamme. Au pire, je m'en mettrai une, attends, comme ça là. Attention, ça va demander Mimi. Olé. C'est pas extrêmement régulier non plus. Hein. Effectivement, c'est pas non plus ça s'improvise du jour au lendemain de découper ce genre de truc quoi. Du coup, maintenant on va pouvoir passer à la deuxième étape qui est La deuxième étape, le ponçage. Hein. pour essayer de sauver ma merde. Faut être précis en fait, hein. T'as l'impression que c'est tapé n'importe où alors qu'en fait faut faire un peu gaffe quand même. Hein. Ça sonne bizarre. Ouais. Ah oui, t'as raison. Ouais, si en fait j'ai l'oreille absolue, alors à partir de là je peux vous dire quelque chose qui dissonne pas à la fréquence près, ouais, abonne-toi. Du coup, limite, j'explique maintenant parce qu'il va y avoir beaucoup de bruit tout à l'heure quand on va commencer à couper. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'étape de ponçage. Le rebord là, il est complètement dégueulasse. Si on y met les doigts, on pourrait presque se les accrocher. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poncer, rendre ça tout doux, tout lisse, de manière que ce soit plus joli et qu'on puisse pas s'accrocher les doigts. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, sauf que c'est pas la bonne coupelle. Je me suis trompé. Moi, tout à l'heure, j'ai coupé le dessous et là, on va poncer le dessus. C'est parti.
Alors l'étape suivante, ça va être le renfort de la structure des coupelles avant de couper les notes. C'est-à-dire que quand on découpe les notes, on perd de la tension métallique. Et la tension métallique, c'est ce qui va faire que la note va avoir un son clair qui va rester. Si on a une mauvaise tension, on va avoir une vibration qui va faire vibrer les notes et on aura un bruit plus casserole qu'un son cristallin. Ok, ouais. Seconde étape, c'est le renfort. En gros, on a nos petites pièces qui sont déjà prédécoupées qu'on fabrique avec un guide et on va venir les souder à l'intérieur de la coupelle de manière à garder la tension métallique quand on va découper les notes. On va souder les renforts à l'arc. Donc là, attention aux yeux. Donc là, faut peut-être que. Ah non, faut pas que je me mette derrière parce que ça va me Toi, faut défoncer pas que les tu yeux. regardes avec tes yeux sur là où je vais souder quoi. Ah ouais, genre la lumière de la soudure elle est si élevée que ça peut vraiment abîmer les yeux. Décollement de la rétine en quelques secondes. Ouais. On va éviter du coup. Un vrai plan de technicien, ça, avec la bonbonne de gaz et tout. C'est ça, c'est les 2 points que t'as fait ici déjà là. Voilà, c'est ça. Donc là, on va le souder tout le long. Ok. Alors. Oh. Donc ça c'est exactement ce qu'il fallait pas faire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Faut pas appuyer. La faire coller. T'appuies une première fois et c'est bon? Non, faut pas appuyer. C'est juste quand tu touches, ça démarre tout seul. Ah putain, j'avais pas capté. Ah mais c'est pour ça que ça ouvrait, c'est une pince. Oui, c'est une pince. Pourquoi il ouvre la pince hein? Ah mais mec, je croyais que c'était le bouton pour lancer le Non, truc. Doucement. Bon, j'en sais rien si j'ai bien fait. Bah en fait j'ai juste soudé la lame sur elle-même. Là, il a fait des traits de soudure là, tu vois. Ouais, Mais pas dans l'angle. Oh non. Il va falloir s'entraîner un peu avant qu'on Bon, tant pis. Et du coup, lorsque les soudures sont bien faites par quelqu'un qui sait les faire, on se retrouve avec ce petit résultat, sans ces trous qui vont être les trous qu'on va vous présenter dans l'étape suivante. On en est du coup à l'étape suivante, je sais plus le numéro combien depuis le temps que je dis qu'on est à l'étape suivante. C'est cette partie où tu disais que tu vas devoir découper les futures notes, c'est ça? C'est ça. Donc on a un guide qui est aimanté, fixé à ça. Donc je vais me servir de ce guide pour suivre la forme des notes. Alors par contre du coup je me demandais, votre instrument ça s'appelle un Dream Pad, ça a un peu la même sonorité que le handpan, quoi la différence vraiment entre les deux? Alors on a une grosse différence au niveau de la structure, donc de l'acier qui est utilisé. Différence au niveau des notes, de la manière dont elles sont coupées pour qu'elles sonnent. Est-ce que du coup vous utilisez des culs de bouteilles à gaz et eux utilisent des marmites de barbecue? Ils en mettent 2, ils les soudent et ça part. Et le principe c'est qu'ensuite tu découpes là. C'est ça. Et donc là, l'étape suivante ça serait en théorie de faire un sandwich. On va l'accorder avant de le faire en sandwich. Donc là Noé est en train de préparer la coupole pour qu'on puisse l'accorder. Et le principe de accordement, on dit quoi? L'accordage, ces petites lamelles là, on va plus ou moins les découper profondément, ce qui va donner une vibration plus ou moins différente selon la longueur de la membrane, languette, vous appelez ça comment? Et que du coup il faut être relativement précis à la scie sauteuse. D'ailleurs c'est assez marrant quand même le principe d'accorder à la scie sauteuse. Un truc qui est tout délicat, tu le fais avec un gros truc de bourrin. En faisant des petites entailles comme ça, à la fin on a une lamelle qui est pile poil de la bonne longueur, qui résonne pile poil bien et ça fait... Putain, je rate le coup à chaque fois. Une baguette. C'est ouf. Peut-être avec une baguette, tu t'en sortiras bien. Tout ça pour qu'à la fin, on obtienne un joli son comme ça. À toi, Jamy. Nouvelle étape, une fois de plus. Donc on a des petits T en laiton qui va venir s'emboîter dans la coupelle. Donc on va mettre de la colle sur le bord. On va l'emboîter sur la première coupelle, mettre de la colle à côté aussi et mettre la coupelle du dessus. C'est Voilà. futé. On est presque bon. Ensuite, on a une de nos presses. C'était pas une épreuve à Fort Boyard, ça, où il fallait tourner le plus vite possible, ces trucs. Je vais serrer plus fort. Mais cette bague, elle se voit ensuite de l'extérieur parce que là, je vois que c'est un. Oui. Ça, c'est un truc qui est fini et là, il y en a pas, par exemple, Si. on voit rien. On la voit un peu sous la peinture. Ah, mais parce que tu la redécoupes ensuite? Voilà. Après une fois qu'on a l'instrument qui est collé, on va le sortir de la presse et reponcer la bague en laiton, tout ce qui dépasse la colle et la bague en laiton qui dépasse. Ok. Et ensuite, on a une petite finition comme celle-ci. Ah. On voit la petite bague en laiton Ok, qui donc est ça, là. putain, et à la base, ça, c'était censé dépasser ce truc. Voilà. Et par contre, là, à partir du moment où tu as fait cette partie, en théorie, l'instrument, il est terminé. Si tu veux pas le décorer, il est terminé. Ensuite vient toute la partie décoration, personnalisation. Ça fait un truc vraiment un peu genre... Tu comprends que c'est feng shui comme instrument. Ouais, Tu crois qu'on peut faire un instant ASMR avec ces trucs comme ça là Mais tellement, mon gars. Comme ça, là, regarde.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est Felkin Yoga ASMR. Petit fond sonore. Vous êtes sur la plage, vous vous reposez. Le bruit des mouettes, vous l'entendez le long de la plage. C'est ça le bruit des mouettes. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. On a fait le tour de la création de l'instrument pour partir de ça pour obtenir à la fin au final un instrument comme ça. Donc merci beaucoup Noé pour ce petit temps que tu nous as accordé pour nous présenter ton atelier, pour nous présenter ton instrument, comment c'est fabriqué, le fonctionnement, c'était super intéressant. T'as un site internet où on peut retrouver tout ça, non? Oui, bien sûr. Et sur le site, donc vous voyez toutes nos présentations, tous les instruments qu'on a au stock qui sont les réalisations que nous avons fait sur le moment. Et vous pouvez surtout personnaliser votre instrument avec les couleurs, l'image, la gravure, comme vous le souhaitez. Nous pouvons réaliser votre instrument sur mesure, comme vous le souhaitez. Et d'ailleurs, Felkin, nous avons prévu de t'en faire un sur mesure pour toi, pour te remercier pour cette vidéo. Oh. Eh ben, je suis curieux de voir ce que vous mettrez dessus. Je ne sais pas quoi dire de plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le retour de Felkin Yoga ASMR. On se retrouve pour une petite vidéo unboxing. Du DreamPad que j'ai enfin reçu, ça y est. Merci la poste de ne pas avoir eu de retard parce que je me pissais un peu dessus de ne pas pouvoir le faire avant la sortie de la vidéo. Le carton est vraiment sympa. Lorsqu'on ouvre, on peut remarquer qu'il y a de la paille. Ça, c'est très biodégradable, c'est très intéressant. Au pire, je vais la laisser comme ça et juste me saisir de l'instrument qui est protégé grâce à cette paille. On peut remarquer que l'emballage est vraiment bien fait. C'est dans un petit sachet. Et là, attention, mesdames et messieurs, ce qui va se passer devant vos yeux est incroyable. Nous allons découvrir ensemble 1, 2, 2,5, 2, 3 quarts, 3. Oh, c'est cool. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas plus appris que ça à l'utiliser, ce truc. Nous pourrons remarquer le logo Felkin qui est peint. Ça s'appelle comment, un truc comme ça? Mandala. Du coup, on va vous faire une petite démonstration. Attends. Oh. C'est joli. Encore merci à Noé et à toute l'équipe de Dreamsteel pour le cadeau et pour la petite vidéo. Et dites-moi en commentaire pourquoi pas quel autre instrument bizarre ou même classique je pourrais aller vous faire découvrir au niveau de la construction de comment c'est fait et pourquoi pas m'en faire personnaliser un autre. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Musicalement vôtre. Ah, ça a raté.